Hello tout le monde, ça y est, c'est la rentrée et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Covertil, le podcast de la rénovation créative. J'espère que vous avez toutes et tous passé un très bel été, mais ça y est, les choses sérieuses reprennent. Et puis, vous pouvez me retrouver aujourd'hui toute seule. Je ne reçois pas d'invité pour cette émission parce que je voulais aborder un sujet qui, je vais pas déjà parler de l'hiver, etc., mais c'est vrai que vu que l'automne approche, l'hiver aussi, je pense que c'est une période où on a souvent tendance à peut-être vouloir refaire les petits travaux de rénovation qu'on a à faire chez soi, des petits projets déco, etc. Parce que c'est vrai que c'est une période où on n'aime pas forcément sortir. Alors on cherche une occupation à faire chez soi, à la maison ou dans ses bureaux, etc. Alors je voulais faire aujourd'hui un petit épisode sur le pouvoir de la rénovation. Alors, que vous soyez propriétaire depuis longtemps, que vous veniez d'acquérir votre premier bien, la rénovation, c'est vraiment un outil puissant pour non seulement améliorer la valeur de votre bien, mais aussi pour enrichir votre qualité de vie et puis vous faire plaisir, vous sentir bien chez vous. Et puis peut-être aussi pour des questions éthiques à travers l'écologie, etc. On va aborder tous ces points. Alors déjà, le premier point, la première question qui se pose, qu'est-ce que la rénovation ? Alors, commençons par le commencement. Quand on parle de rénovation, qu'est-ce que ça signifie exactement ? Alors, il s'agit vraiment d'apporter des modifications à un espace, à un bâtiment, peu importe quel type d'environnement, pour vraiment l'améliorer. Alors, ça peut aller de petits travaux, comme par exemple refaire les murs, refaire la crédence de sa cuisine, à des projets beaucoup plus ambitieux, comme refaire toute une pièce, agrandir une pièce. Il y a vraiment différents types de rénovation. Alors, selon moi, c'est vraiment un avis que j'ai envie de donner, mais pour moi, la rénovation, c'est vraiment bien plus que réparer ce qui est cassé. C'est vraiment, je trouve, une occasion de réinventer en fait un espace, le personnaliser selon nos goûts, selon nos besoins. Et puis, c'est pas forcément parce que quelque chose est cassé, c'est aussi peut-être parce que voilà, on a envie, on a besoin de changement, on a envie de choses nouvelles. Et donc, ça peut aussi être l'opportunité de moderniser votre intérieur, d'y intégrer des technologies plus récentes ou alors d'améliorer son efficacité énergétique, par exemple, pourquoi pas. Concernant les avantages de la rénovation, alors, voyons un peu plus maintenant pourquoi la rénovation est si puissante, a vraiment plusieurs avantages à considérer. Tout d'abord, je parlerai peut-être de l'amélioration de la qualité de vie. Un espace rénové peut vraiment changer la manière dont vous vivez dans votre maison. Une cuisine bien agencée rend la préparation des repas plus agréable, je pense. Une salle de bain modernisée peut devenir vraiment un endroit où on aime un peu passer du temps pour se préparer, etc. Donc la rénovation permet vraiment d'adapter notre espace à nos besoins, mais aussi à la façon dont on vit, tout simplement, je pense. Le second avantage, selon moi, c'est augmenter la valeur de la propriété. Imaginons que vous prévoyez, ou si vous souhaitez anticiper cela, de vendre votre maison, votre appartement, vos bureaux, pourquoi pas. Des rénovations bien faites, en fait, peuvent vraiment augmenter sa valeur sur le marché. Les acheteurs potentiels sont quand même souvent prêts à payer plus pour une maison qui ne nécessite pas de travaux immédiats. Je pense que effectivement, si une personne arrive pour acheter votre appartement ou votre maison que vous avez décidé de vendre et voit que 6 mois en arrière, 1 an en arrière, vous avez changé les éléments de la cuisine, réparé un meuble de salle de bain, etc. Ça peut vraiment avoir un gros impact, je pense, sur la prise de décision des acheteurs. Troisième avantage que j'aurais envie de citer, c'est vraiment l'efficacité énergétique. Forcément, c'est un sujet dont on parle beaucoup à l'heure actuelle. Et puis en rénovant, vous avez la possibilité d'intégrer des solutions éco-énergétiques, comme par exemple l'isolation améliorée, des fenêtres double vitrage ou alors des appareils électroménagers plus efficaces. Ça va non seulement réduire votre empreinte carbone d'un côté, mais aussi diminuer vos factures énergétiques. Et enfin, pour moi, le quatrième avantage que j'aurais envie de citer,
c'est vraiment la personnalisation. La rénovation vous permet vraiment de personnaliser votre espace selon votre style, vos goûts. Vous pouvez créer un intérieur qui vous ressemble vraiment et qui répond à vos besoins, en fait. Ce dont vous avez besoin chez vous, comment vous avez envie de vous sentir chez vous, en fonction du temps que vous y passez. Imaginons que vous avez, je sais pas, vous travaillez en freelance, donc vous travaillez de la maison, ou alors vous avez un cabinet qui est chez vous à la maison. En fait, vous êtes toute la journée chez vous, donc c'est vraiment hyper important en fait de s'y sentir mais le mieux possible. Ensuite, le sujet, enfin on va dire le sous-sujet que j'aimerais aborder ici, ce serait peut-être les étapes d'un projet de rénovation. Alors bien sûr, je vais pas entrer dans les détails, mais peut-être quand même citer les grandes lignes, on va dire les étapes principales, les étapes clés d'un projet de rénovation réussi, pardon. Alors tout d'abord, la première étape, je parlerai de l'évaluation des besoins. Alors vraiment, c'est nécessaire d'identifier des espaces qui nécessitent une rénovation et puis définir clairement ce que vous souhaitez accomplir. Est-ce que c'est un besoin esthétique, un besoin fonctionnel, peut-être les deux. Le second, la seconde étape clé, le budget. Bien évidemment, on n'allait pas le sauter celui-là. Établissez vraiment un budget réaliste pour votre projet. Pensez à prévoir une marge pour les imprévus parce que les rénovations, je pense qu'on sait tous comment ça se passe, peuvent vraiment parfois révéler des problèmes cachés. Ensuite, la troisième étape, c'est la recherche et la planification. Prenez vraiment le temps de rechercher des idées, les matériaux et aussi du coup qui vont rentrer dans votre budget parce qu'au final, toutes les étapes sont liées d'une façon ou d'une autre. Et puis éventuellement des entrepreneurs qui vont travailler pour vous si vous n'avez pas l'envie ou les compétences pour le faire de vous-même. Faites des plans détaillés pour savoir exactement ce que vous voulez avant de commencer. Ensuite, l'étape d'après, c'est le début des travaux. Donc une fois les plans finalisés, le budget est vraiment en place, choisi, il est temps de commencer les travaux. Alors si vous engagez des professionnels, assurez-vous quand même de bien communiquer vos attentes, d'être clair, d'avoir un cahier des charges vraiment bien précis pour les personnes qui vont travailler sur votre projet. Et enfin, c'est la finalisation. Après les travaux, faire une dernière vérification pour vous assurer que tout est conforme à vos attentes. N'hésitez pas à ajouter des touches finales qui feront cet espace un lieu vraiment unique et accueillant. Alors, pour citer quelques exemples, bien sûr, chez CoverStyle, on a énormément de projets de rénovation qui sont réalisés. Comme ça, des exemples qui me viennent. Enfin, on a énormément de personnes qui ont rénové leur cuisine. Je pense par exemple à la crédence. Par exemple, des crédences qui étaient quand même très, très vieilles. Vous savez, encore avec des carrelages qui étaient à la mode dans les années 80-90. Et en fait, qui ont rénové leur crédence avec nos revêtements. Ou alors des tables qui étaient vraiment trop anciennes. Et puis, du coup, à travers ce principe, c'est vrai que je l'ai pas dit tout à l'heure, plutôt dans l'émission, mais en fait, avec la rénovation, ce qui est vraiment, enfin, moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur dans ce concept, en fait, c'est le fait de ne pas jeter, de vraiment pouvoir donner une seconde vie à un meuble. Par exemple, je pense à une table ou même, imaginons un objet, un meuble que vous trouveriez sympa dans une brocante, mais bon, qui serait peut-être quand même un petit peu abîmé ou pas exactement comme vous le souhaiteriez. Et là, en fait, souvent, on aurait peut-être tendance à se dire, bon, finalement, non, il n'irait pas bien chez moi, je ne vais pas le prendre. Alors qu'en fait, ce serait la meilleure chose à faire, de lui donner une seconde chance et puis un peu de le retaper, de le mettre au goût du jour. Et en fait, on se rendra compte qu'au final, de un, on aura économisé pas mal d'argent plutôt que d'acheter un meuble tout neuf. Et puis deuxièmement, voilà, c'était une bonne action point de vue environnemental aussi de pouvoir donner une seconde vie à un meuble. Voilà, donc on arrive déjà à la fin de cet épisode. Je voulais pas trop entrer dans les détails, je voulais vraiment faire un petit épisode pour la rentrée sur un sujet qui me tient à cœur et qui nous tient à cœur chez CoverStyle. Donc on aura l'occasion dans des épisodes futurs de vraiment plus entrer dans les détails
sur ce type de sujet. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a aussi donné des idées et puis l'envie de vous lancer dans vos propres projets de rénovation, que ce soit pour améliorer votre confort quotidien, augmenter la valeur de votre bien ou simplement pour exprimer votre créativité. La rénovation, c'est vraiment une aventure passionnante. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager avec vos amis qui sont encore hésitants sur un potentiel projet de rénovation. Je vous dis à bientôt pour un tout nouvel épisode. Ciao!